Alors, je continue la correction de l'exercice numéro 3 de l'examen de statistiques et calcul de probabilité de la session principale 2020, licence en économie, donc de la faculté de Sousse. Et la question numéro 2 est calculer l'espérance, la variance et l'écart type de la variable aléatoire x. Donc ici, le calcul de l'espérance de x est égal est égal à est égal à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de x f de x dx. Et en fait, si je divise ça, donc en fait, j'aurai l'espérance de x égale l'intégrale de moins l'infini jusqu'à moins 1 de x f de x dx plus l'intégrale de moins 1 jusqu'à 0 de x f de x dx plus l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x f de x dx plus l'intégrale de 1 jusqu'à plus l'infini de x f de x dx. Et je vous rappelle que pour la partie moins l'infini moins 1, normalement, gnf de x est égal à 0. De même pour 1 plus l'infini. Et de fait, toute cette quantité en termes d'intégrale, en fait, elle sera égale à 0. Et de même, cette partie-là, elle sera égale à 0, puisque si je reprends la fonction, en dehors de moins 1, 1, donc la fonction, elle prend 0. Et qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste ici juste de remplacer. Donc, je remplace ici x, f de x plutôt par x plus 1, entre bien sûr moins 1, 0. Et entre 0 et 1, je remplace le x par x moins. Je remplace le f de x par x, f de x par 1 moins x. Voilà. Donc, j'essaie de corriger par 1 moins x. Et pour l'autre fonction, je remplace par 1 plus x, hein, ou bien x plus 1, ça vient de mettre ici. Donc, je vais trouver 1 plus x. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que ça va me donner? Si je reviens donc, en fait à l'espérance de x ici, qu'est-ce que je vais trouver? En fait, si je remplace, donc je vais trouver l'espérance de x, en fait, espérance de la variable aléatoire x, hein, ici, donc voilà, l'espérance de grand x, qu'est-ce que ça va me donner? Est égal à, donc si je remplace en fait ici, je vais trouver x fois 1 plus x, hein, c'est l'intégrale de moins 1, 0. Si je développe en fait, je vais trouver x plus x au carré, voilà. Et plus quoi en fait, l'intégrale entre 0 et 1, et je développe ici, en fait, je vais trouver x moins x au carré, bon, ici dx, et ici de même, donc dx. Et je continue comme ça, qu'est-ce que ça va me donner? Ensuite, donc j'essaie de faire la primitive de cette fonction, qui est égale à x au carré sur 2, plus x à la puissance 3 sur 3. Voilà. Entre moins 1 et 0. Je ferai de même donc pour la deuxième partie entre 0 et 1. Donc je vais trouver la primitive x carré sur 2 moins x3 sur 3, bien sûr entre 0 et 1. Et je vais essayer en fait de
remplacer. En fait, si je remplace par 0, voilà, donc je vais trouver 0, moins. Et si je remplace en fait par moins 1, moins 1 au carré, en fait, 1 sur 2, donc ça donne 1 demi. 1 demi, en fait, si je remplace x par moins 1, x absence 3, ça donne moins 1. Et sur 3, donc ça va donner moins 1 tiers. Voilà, je ferai de même ici. Je remplace par 1, ça va me donner 1 demi moins 1 tiers, moins, donc si je remplace par 0, je trouve toute la quantité est égale à 0, égale à 0. Je vais essayer en fait de mettre au même dénominateur. Qu'est-ce que ça va me donner ici? 1 demi moins 1 tiers, donc ça va me donner un dénominateur commun qui est égal à 6. Donc ici, je vais trouver 3 sur 6 moins 2 sur 6. Ça va donner en total 1 sur 6. Et de même ici, je vais trouver 3 sur 6 moins 2 sur 6. Et le total, c'est 1 sur 6. Donc, en fin de compte, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que l'espérance de x, en fait, est égale à quoi? Est égale à 1 sur 6 plus 1 sur 6. Ça va donner 2 sur 6. Voilà, 1 sur 6 plus 1 sur 6 est égal à 2 sur 6. Et si je simplifie par 2, ça va donner 1 tiers. Et comme ça, je vais trouver que l'espérance de x est égale à 1 sur 3. Et comme ça, donc j'arrive à calculer l'espérance de x, tel que x est une variable aléatoire continue, telle que définie par sa densité de probabilité. Et voilà. Donc comme ça, je trouve l'espérance de x est égale à 1 sur 3. Maintenant, on me demande de calculer la variance de x. En fait, je vais essayer d'utiliser la forme développée de la variance. Comme suite, en fait, si je cherche la variance de x, voilà. Donc ici, en fait, on va essayer de calculer la variance de x. En fait, l'écriture générale, c'est quoi en fait? C'est l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de x. Voilà, donc ici l'écriture développée plutôt de f de x ici fois x moins l'espérance de x, voilà, le tout au carré de x. Et donc, si je cherche à écrire l'expression développée, c'est égal à l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de x au carré f de x dx moins l'espérance de x, le tout au carré. Autrement, donc si j'essaie de calculer cette intégrale, peut-être si je le note par exemple I1, et je vais essayer de calculer I1. Ensuite, donc il suffit de remplacer. Hein, le I1 est égal à quoi? En fait, ça représente l'espérance de x au carré. Hein, voilà, I1. Donc je peux le noter est égal à l'espérance de x au carré. Et si en fait, j'essaie de développer ça en fonction de la fonction f de x. En fait, la partie moins l'infini jusqu'à moins 1, donc elle va être négligée. De même, 1 plus l'infini, puisque la fonction de densité de probabilité, elle prend 0 sur ces deux intervalles. En fait, je vais garder seulement... voilà. Donc, je vais garder la partie de moins 1 jusqu'à 0 de x au carré f de x dx plus 0 jusqu'à 1 de x au carré
f de x dx. Et j'essaie de remplacer en fait f de x sur chaque partie. Ici, en fait, j'aurai voilà. Donc ici, j'ai f de x égale à 1 plus x. Voilà. Ici, j'aurai f de x égale à 1 moins x, en fait, comme déjà donné. Et en fait, si je développe en fait le x au carré, en fait, sur les deux intégrales, en fait, qu'est-ce que je vais trouver est égal à l'intégrale entre moins 1, 0, x au carré fois 1, donc ça donne x au carré fois x, plus x à la puissance 3 dx, voilà, plus quoi en fait, l'intégrale de 0 jusqu'à 1, je distribue ici donc sur x au carré sur 1 moins x, ça va me donner x au carré moins x à la puissance 3 dx. Si je calcule la primitive ici, donc j'aurai x à la puissance 3 sur 3 moins plutôt plus x à la puissance 4 sur 4, c'est entre moins 1 et 0, plus en fait x à la puissance 3 sur 3, moins x à la puissance 4 sur 4, voilà, entre 0 et 1. Et ensuite, j'essaie de, voilà, j'essaie de remplacer. Et en fait, si je remplace par 0, donc je vais trouver 0. Et si je remplace par moins 1, donc j'essaie de mettre en parenthèse ici, ça donne moins 1 sur 3. Et ensuite, moins 1 à la puissance 4, ça donne 1, donc c'est plus 1 sur 4. Et je ferai de même pour la deuxième partie. Je remplace par 1. En fait, ça me donne 1 sur 3 moins 1 sur 4, moins 0. Ici, donc, j'essaie de voir. Donc, si je mettais au même dénominateur, donc c'est 12. Hein. C'est moins 4 sur 12 plus 3 sur 12. Et ça me donne combien? Ici, moins 4 plus 3, ça donne moins 1 sur 12. Voilà. Moins 1 sur 12, j'ai déjà un moins. Ici, j'aurai un plus. Voilà. De même, ici, si je mettais au même dénominateur, je vais trouver 1 sur 12. Donc, j'aurai 1 sur 12 plus 1 sur 12. Ça me donne en fait 2 sur 12. Autrement, c'est égal à 1 sur 6. Et comme ça, donc j'arrive à trouver que le I3 est égal à 1 sur 6. Et je vous rappelle que, qu'est-ce qu'on a trouvé en fait? Je vous rappelle que la variance du x, ça a été notée en fait, est égale à, voilà, est égale à la variance du x au carré, plutôt l'espérance de x. Espérance de x au carré moins espérance de x le taux au carré est égal, en fait, on a noté espérance de x au carré est égal à I1, plutôt ici I1, c'est pas le I3, donc le I1 est égal à I1 moins espérance de x, le taux au carré. En fait, on arrive à trouver que le I1 est égal à 1 sur 6 moins, étant donné que l'espérance de x est égale à combien ici? On a déjà trouvé l'espérance de x est égale à 1 tiers, moins 1 tiers au carré. Moins 1 sur 3 au carré. Est égal à 1 sur 6 moins 3 au carré, ça donne en fait 9, hein, moins 1 sur 9. Et comme ça, on va trouver la variance de x
est égal. Si je mettais au même dénominateur, commun, c'est 18. Hein? Ici, je vais trouver 3 sur 18 moins 2 sur 18. Et comme ça, je vais trouver est égal à 1 sur 18. Hein? 3 moins 2, ça donne 1 sur 18. Et comme ça, on arrive à trouver la variance de x est égale à 1 sur 18. Voilà. Donc, comme ça, je détermine l'espérance et je détermine la variance. Et je vous rappelle qu'on nous demande aussi de calculer l'écart type. En fait, l'écart type de x, notez sigma de x, ici c'est la variance. Hein? Et pour l'écart type, notez sigma de x est égal à racine de la variance de x, étant donné que la variance est une quantité toujours positive. Si je faisais la racine, en fait, la racine de 1 sur 18 est égal à 1 sur racine de 18. En fait, est égal à 1 sur racine de 2 fois racine de 9, puisque 2 fois 9, ça donne 18. Ici, le racine de 9, c'est 3. Et 3 fois racine de 2. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on va trouver? Que l'écart type est égal à voilà, est égal à 1 sur 3 racine de 2. En fait, si j'approxime en fait ici, bon, je peux remplacer par le racine de x par 1,41. Et comme ça, je vais trouver est égal à 1 divisé sur 1,41 fois 3. Donc 1,4 fois 3, ça donne en fait 4,2 et 0,01 fois 3. Donc je vais trouver 4,2. Si je faisais 1 sur 4,2, 3, si j'utilise la calculatrice ici, voilà. Donc ça va me donner 1 sur 4,2 3 et est égal à combien? C'est 0,236. 0,236. Et comme ça, donc j'arrive à trouver la valeur de l'écart type. Donc je peux noter que l'écart type sigma de x est égal en fait 1 sur 3 racine de 2 qui est égal à 0,236. Bien sûr, on peut accepter les deux réponses correctes. Voilà. Donc, pour cette question, donc, on vient de calculer en premier lieu l'espérance de x, tel que x est une variable aléatoire continue. Ensuite, la variance. On a utilisé la forme développée de la variance. Et en fin de compte, on a calculé l'écart type qui est égal à la racine de la variance. Et comme ça, on arrive à répondre à la question numéro 2. Calculer l'expérience, la variance, l'écart type de la variable aléatoire x. Voilà.